monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres de l'actualité. Effondrement d'un immeuble de 4 étages à la basse Casbah d'Alger. Le bilan s'est alourdi à 5 victimes, dont un enfant. Un accident de la circulation a également fauché la vie à 5 personnes ce matin sur la route de Béjaïa. L'arrestation hier par la gendarmerie nationale des frères Kouninef, Tarek Abdelkrim et Reda. Ils sont suspectés de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Et le PDG du groupe Cévital, Saad Arbrab, a comparu cet après-midi devant le procureur du tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionné dans le cadre d'une enquête anticorruption. La section de recherche de la gendarmerie nationale a remis également des convocations à l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia ainsi qu'au ministre des Finances Mohamed Loukel pour se présenter devant le procureur de la République d'Alger. Rencontre de consultation au Palais des Nations à Alger. Des acteurs politiques et des représentants étaient présents pour la préparation des élections présidentielles. Bonsoir à tous et on entame ce journal par le bilan des victimes de l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à la basse Casbah à Alger qui s'est effondré à proximité de la mosquée de Kitchawa. 5 corps ont été retrouvés sous les décombres, dont celui d'un enfant aux environs de 10 heures du matin. Donc l'effondrement qui a eu lieu ce matin vers les environs de 6 heures. Et la protection civile poursuit ses opérations de recherche. Et nous avons avec nous en direct par téléphone le capitaine Nassim Bernaoui, chef du bureau d'information de la protection civile. Monsieur Bernaoui, bonsoir. Quel est donc le dernier bilan après une journée entière de recherche? Bonsoir madame, après cette journée dramatique suite à l'incident de la basse Casbah au niveau d'Alger ainsi que l'accident qui s'est survenu à Béjaïa. Donc suite à l'effondrement des dalles ou des plafonds d'une bâtisse composée de R+4 au niveau de la basse Casbah, le bilan final est de 5 personnes décédées malheureusement. Donc il y a 2 hommes âgés respectivement de 48 ans et 38 ans et une femme âgée de 26 ans ainsi que 2 enfants, le premier âgé de 8 ans, le deuxième c'est un nourrisson âgé de 3 mois, malheureusement décédé suite à l'effondrement, enseveli sous les décombres. Donc les agents de la protection civile ont travaillé à pied d'œuvre tôt ce matin avec les équipes spécialisées engagées, les équipes USAR ainsi que les équipes de recherche d'intervention en milieu urbain. Donc les premières victimes ont été repêchées le matin, un enfant et son père, et les 3 autres victimes ont été repêchées cet après-midi après des recherches profondes et le dégagement de toutes les décombres suite à l'entassement des dalles qui a dû aux agents de la protection civile de fournir des grands efforts ainsi que de venir à bout et enfin dégager les 5 victimes malheureusement décédées. Est-ce que, M. Bernaoui, est-ce qu'il y aurait d'autres victimes probablement ensevelies encore sous les décombres? Non, alhamdoulilah, donc il n'y a pas d'autres victimes ensevelies sous les décombres. Ça, il y a les 5 personnes qui ont été décédées, donc 2 familles. La première famille composée du père ainsi que de l'enfant, et la deuxième famille des 2 couples et leur petit enfant nourrisson de 3 mois qui abritait le 3e et le 4e étage, là où les premières dalles se sont effondrées par la suite. Les 2 autres dalles au plafond du 1er et 2e étage ont suivi l'effondrement. Donc c'était les conditions climatiques
climatiques. Tôt le matin, la pluie et le vent qui ont rendu la tâche un peu difficile aux agents de protection civile, ainsi que sans oublier le risque d'effondrement de la bâtisse qui était à côté de la bâtisse sinistrée. Donc il fallait sécuriser les lieux, sécuriser le secteur d'intervention pour protéger les agents de la protection civile ainsi que les citoyens passagers. Donc un grand effort a été fourni qui est mené à bout le dégagement et le repêchage des 5 victimes. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Nassim Bernaoui, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous par téléphone. Et comme vous venez de le dire, Allah yarham toutes les victimes. Un autre drame s'est malheureusement produit sur la route de Béjaïa. 5 personnes ont été tuées et 7 autres blessés, dont 3 se trouvent dans un état grave dans une collision frontale entre un camion semi-remorque et un véhicule utilitaire survenu ce matin sur la route nationale 26 à hauteur de l'Azib entre Sidi Ish et Ifri Ouzlegen, a rapporté toujours la protection civile. Les victimes, pour essentiel des travailleurs d'une entreprise locale convoyés à bord du véhicule utilitaire, ont été transférés à l'hôpital de Sidi Ish. Les blessés, quant à eux, souffrent de graves lésions. Les circonstances exactes de cet incident n'ont pas encore été déterminées dans l'immédiat. Néanmoins, il a été fait état d'une chaussée glissante à cause des pluies enregistrées en début de la matinée et une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail en première région militaire à Blida. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles exécuté par la 12e division d'infanterie mécanisée visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Le général de corps d'armée tiendra par la suite une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la première région militaire. Et nous avons appris aujourd'hui l'arrestation hier par la gendarmerie nationale des frères Kouninef, Tarek, Abdelkrim et Rida. Ils sont suspectés de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Ils sont également suspectés d'avoir exploité l'influence de hauts fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges et détournement de fonciers et de concessions. Les frères Kouninef seront présentés devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed une fois l'enquête finalisée. La section de la recherche de la gendarmerie nationale a remis également des convocations à l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia ainsi qu'à l'actuel ministre des Finances Mohamed Loukel pour se présenter devant le procureur de la République, toujours du tribunal de Sidi Mohamed. Par ailleurs, le président directeur général, le PDG du groupe Cevitalis, Saad Brab, a comparu cet après-midi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionné dans le cadre d'une enquête anticorruption. L'homme d'affaires devra répondre des chefs d'accusation de fausses déclarations relatives au transfert illicite de capitaux de et vers l'étranger, surfacturation d'équipements importés et importation de matériel d'occasion alors qu'il avait bénéficié d'avantages douaniers, fiscaux et bancaires. Interpellé tôt dans la journée par les éléments de la gendarmerie nationale, Saad Brab avait été auditionné par la section de recherche qui poursuit ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes d'affaires dont certains sont interdits de sortie du territoire national pour leur implication dans des affaires de corruption. Et on revient sur la rencontre de consultation qui a regroupé au Palais des Nations des acteurs politiques, des représentants de la société civile, des experts et des personnalités nationales. La rencontre a mis en avant l'importance de créer dans les plus brefs délais une instance nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation de l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain, ainsi que la prise en charge du processus électoral. Plus de détails avec Saïda Mayouf.
La rencontre de consultation ayant regroupé des acteurs politiques, des représentants de la société civile, mais également des experts et des personnalités nationales, a mis en avant l'importance de créer dans les plus brefs délais une instance nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation de l'élection présidentielle le 4 juillet prochain, ainsi que la prise en charge du processus électoral. Selon le document portant sur le projet de la plateforme de création de cette instance, l'installation de cette dernière s'inscrit dans le cadre de l'application des engagements du chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, contenu dans son discours à la nation le 9 avril dernier. L'exigence constitutionnelle implique la formation urgente de cette instance inclusive afin de lui permettre, dans les plus brefs délais, de prendre en charge le processus électoral, d'où la nécessité d'élaborer et d'adopter un texte de loi relatif à cette instance. اللقاء في البداية استعرض مختلف التجارب الموجودة في العالم فيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات. استعراض كل سواء في المستوى الإفريقي أو الأوروبي. هناك بعض التجارب التي كانت تتشابه وتتقارب مع الجزائر، لكن هناك تجارب أخرى اللي تختلف تماما عن التجربة الجزائرية، مثل ما هو الحادث في تونس، في تركيا، في الهند والكثير من الدول. لكن في تدخلاتنا اجتمعنا على أن التجربة الجزائرية هي تجربة فريدة من نوعها، عندها بعض الخصوصيات سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية السياسية كما هو الآن الأمر حادث عن الجزائر. وصلنا إلى تقريبا إلى اتفاق على كلمة أنه هذه اللجنة لازم تكون لجنة مستقلة، لجنة سيدة، لجنة تشرف على جميع العملية الانتخابية من التحضير إلى الإشراف إلى المراقبة. حضورنا اليوم هو لتقديم مساهماتنا لتجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي. كحزب مسؤول من واجبنا أن نقدم اقتراحات ملموسة حتى نلبي المطالب المشروعة للحراك الشعبي السلمي والمتحضر. ما كانش يعني آلية أخرى غير آلية التحاور والحوار والمشاورات، لأن في النهاية مهما طال الوقت، مهما طال يعني هذه الأزمة يعني عمرها، في النهاية الجزائريين سيجتمعون حول طاولة واحدة وسيتحاورون وسيجمعون أو يجتمعون على توافقات سياسية للخروج من هذه الأزمة بضمان مشاركة أوسع قدر ممكن من الفاعلين. La rencontre de consultation s'est soldée par un rapport final appelant à la mise au point de l'instance nationale indépendante pour l'organisation des élections. Elle sera créée par une loi organique et seront définies sa nature juridique, le choix de son appellation, outre la définition de ses missions et de sa composante, la qualité de ses membres et de ses règles d'organisation et de fonctionnement. تعيين هذه اللجنة بقانون عضوي تماشيا مع الاختصاصات الدستورية، تمثيلها وطنيا وولائيا وبلديا، مراجعة الهيئة الناخبة، تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ذات الصلة بالرئاسيات، مرافقة المسار الدستوري الانتخابي بآليات الضمان، ومنها استمرار الحراك الشعبي بسلمية وتحضر وتأطيره ورفضه للاستغلال الحزبي والتدخل الأجنبي، وكذا مرافقة الجيش الوطني الشعبي باعتباره ذي انتماء نوفمبري وطابع جمهوري مع تعهده لتحقيق كامل المطالب المشروعة. Il est à noter le caractère indépendant de cette instance vis-à-vis des autorités publiques, car étant souveraine dans la gestion de ses affaires, celle-ci peut également s'acquitter des principales missions assignées à l'administration publique en ce qui concerne les élections. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à Tamanrasset et Ingizem 26 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 5 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et 1000 litres de carburant. Par ailleurs, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a saisi à Béchar plus de 21 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tébessa 2 narcotrafiquants en leur possession 2476 comprimés psychotropes. Et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset 50 immigrants clandestins de différentes nationalités
précise encore le communiqué du MDN. Direction la wilaya d'Ilizi qui a connu une forte perturbation météorologique ces dernières 24 heures. Des vents forts soufflant parfois en rafale ont dépassé les 80 km par heure. Ces vents ont réduit fortement la visibilité sur l'ensemble de la wilaya du sud du pays, comme vous le constatez sur ces images. Au plan économique, la croissance économique de l'Algérie a atteint 1,5% en 2018 en volume contre 1,4% en 2017 selon l'Office national des statistiques. Et toujours selon la même source, le taux de croissance du produit intérieur brut hors hydrocarbures a été de 3,4% en 2018 contre 2,2% en 2017. Ce taux de croissance a été essentiellement tiré par les secteurs d'activité de l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique, y compris les services et les travaux publics pétroliers, ainsi que les services marchands et d'industrie. Le ministre de l'Hydraulique a fait une halte dans son déplacement d'inspection au barrage d'El Mawen de Sétif, qui fera partie des grands projets de transfert d'eau qui vont alimenter les habitants de la wilaya. Plus de détails avec Salem Kasser. En compagnie des cadres du secteur Al-Ihmam, s'est enquis de l'avancement des travaux de ce grand projet de transfert d'eau potable et a passé en revue les potentialités hydriques de la wilaya, les capacités de stockage, les fréquences de distribution ainsi que les problèmes rencontrés sur le terrain. Vous m'avez demandé une aide pour les réservoirs. Je vais octroyer 150 millions de dinars que je vous remettrai au FNE. Concernant les régions où il existe des points noirs de MTH, je vous remets, Monsieur le Wali, 1 milliard de dinars. Les autres points dont vous avez parlé seront pris en considération. Nous voudrions régler une fois pour toutes tous les problèmes d'alimentation en eau potable de la région. باللي بصفه عامه النقاط اللي هضرت عليهم السيد الوالي كل ماخذين بعين الاعتبار وحنا ماذا بينا هذه الألمة والصيف ننساوها ماذا بينا نتهناو كون جينا 10 مليار دينار ان شاء الله نتهناو من المنطقه هذه ويكون عندهم الماء 100%. Cette visite a également permis d'inspecter l'état des stations de pompage et l'état d'assainissement des réseaux d'alimentation en eau potable afin de finaliser ce grand projet de transfert d'eau. Et dans la wilaya d'El Oued, la production laitière couvre seulement 2% des besoins du marché local. Les 2 laiteries que compte la wilaya souffrent de l'insuffisance de la matière première. Karim Haïfa. 47 tonnes de poudre de lait, c'est le quota mensuel de cette laiterie de Queenan dans la wilaya d'El Oued qui produit 15 100 litres de lait en sachet par jour. Une production qui doit obligatoirement passer par une batterie de contrôle avant sa commercialisation. Les agents de contrôle sont toujours à l'affût pour contrôler la qualité de la marchandise avec la prise d'échantillons de lait contrôlés une fois par semaine dans notre laboratoire d'analyse. À défaut de poudre de lait, les machines de l'unité fonctionnent 2 heures seulement par jour et couvrent à peine 2% des besoins de la wilaya en lait conditionné en sachet. Une unité qui pourrait couvrir les besoins de Ouadsouf en lait à hauteur de 50% pour peu qu'on lui livre plus de lait en poudre. Il y a une forte demande, mais la quantité de lait en poudre est insuffisante pour répondre à cette demande, malgré nos incessantes sollicitations auprès de notre fournisseur de lait en poudre pour augmenter notre quota. Augmenter notre quota en poudre de lait pour qu'on puisse couvrir les besoins de la région. Plusieurs communes viennent chercher du lait chez nous. Malheureusement, on ne peut pas couvrir les besoins en lait de tout le monde. Les 2 laiteries en activité dans la wilaya d'El Oued couvrent à peine 30% des besoins de la région en lait conditionné en sachet, des besoins que les 2 laiteries pourraient couvrir à hauteur de 100% pour peu que leur quota en lait en poudre leur soit augmenté. Céréaliculture dans la wilaya d'Oum le Bouakhi. Dans cette région à vocation agro-pastorale, la production dépend du taux de pluviométrie. Et pour cette année, les responsables du secteur parlent d'une année moyenne, nous dit Amel Messaïd. Vu sa situation géographique, Mbouagui est à vocation agro-pastorale. Ainsi, la céréaliculture détient 60% des terres agricoles de la wilaya.
mais la production est directement liée à la pluviométrie. La précipitation, généralement, elle varie entre 300 et 350 mm. S'il y a une bonne répartition, nous aurons une bonne production. Et s'il n'y a pas une précipitation et une mauvaise répartition, donc on risque d'avoir une année blanche. Pour l'année 2018, c'est une année presque moyenne. Nous avons récolté 2 150 000 quintaux, donc nous la considérons comme une année moyenne. Et pour ne pas avoir d'année blanche, l'État a mis en place des CCLS, les coopératives des céréales et légumes secs, afin d'assurer une répartition équitable. La régulation de la semence se fait au niveau national. C'est l'OIC qui assure la semence à tous les organismes ou à toutes les coopératives. Donc, premièrement, on a l'approvisionnement des minoteries. On a 4 moulins à Mbouagui. On approvisionne les éleveurs par l'orge de consommation. Et on a fait les transferts vers d'autres organismes ou d'autres wilayas. Classée deuxième en termes de superficie agricole après Tiaret, la wilaya d'Mbouagui est très loin du podium en termes de production cette fois-ci, en se classant à la 12e place. Les meilleures wilayas sont les wilayas qui sont situées dans la zone soit humide, soit subhumide. Lors du tournage, nous avons pu visiter une ferme pilote dont les résultats sont plus que satisfaisants. Nous avons comme programme déjà réalisé donc 100 hectares de blé dur, 328 hectares de blé tendre, 500 hectares d'orge et 300 hectares de fourrage. Nous disposons également d'une section de l'élevage ovin avec 1880 têtes de la race Ouled Jillal. Pour rappel, Mbouagui dispose de 2 CCLS dont le rôle est de collecter, conditionner, distribuer et commercialiser les céréales, et ce en plus de l'encadrement et l'assistance des producteurs. Et à Djidjel, on se prépare pour le mois sacré, ouverture de plusieurs marchés de proximité pour mettre à la disposition des citoyens des produits alimentaires de forte consommation, des légumes, des fruits, de la viande et divers autres produits à des prix concurrentiels et dans un cadre organisé et surveillé, nous dit Nesrine Ben Saïdi. À quelques semaines du mois de Ramadan, les marchés djidjiliens proposent une grande variété de produits de large consommation, notamment ce qui concerne les fruits et légumes, surtout que Djidjel connaît cette année une production très satisfaisante en produits maraîchers. Les agriculteurs se sont très bien préparés pour répondre aux besoins des consommateurs en mettant à leur disposition les produits nécessaires. Les abattoirs de la région ne sont pas en reste, tout le monde s'active afin d'assurer aux citoyens de la viande blanche et rouge pour le mois sacré. Nous avons de la viande de veau qui est disponible. Nous comptons renforcer notre production en ayant recours à l'importation. Nous avons tout préparé pour accueillir ce mois sacré dans les meilleures des conditions. Il est aussi prévu la création de marchés régionaux afin de réglementer les prix et permettre aux citoyens de ne pas parcourir de longues distances pour faire leurs courses. Nous tenons à rassurer les citoyens. Ils pourront désormais faire leurs courses en toute sécurité, car en plus des marchés qui existaient dans la région, il y aura d'autres marchés de proximité qui vont ouvrir durant le mois sacré. Le mois de Ramadan s'annonce positif puisqu'il coïncidera cette année avec la période de récolte précoce de plusieurs types de fruits et légumes de large consommation. Santé et l'épineux problème du manque, voire de l'absence des médecins spécialistes au sud du pays. L'exemple ce soir de l'hôpital d'In Salah qui est éloquent. Les explications dans ce reportage de Rabah Madawi. Le commentaire est signé Salem Kasser. Nous sommes dans le centre d'imagerie de l'hôpital d'In Salah, doté d'un scanner, dont de Sonatrach. Ce centre est fonctionnel depuis à peine 3 mois. L'espoir était grand de voir la souffrance des patients s'arrêter, des patients obligés jusqu'à là de faire de longues distances jusqu'au nord pour un simple scanner.
وما كاش سكانر برا ولا لا. الحمد لله كان غير السبيطار برك. جيت ليجيرجونس شافوا لي قال لي ندير لك سكانر. وين نشوفوا كيفاش فوتوك في سكانر. الحمد لله ما شاء الله. ما تري بيان. واش رايك في الاستقبال هذا هنا؟ لا استقبال ما شاء الله. كنت نروح الغردايه وكنت نروح الورقله. اليوم الحمد لله راني طبيبه معاها هنا عندي بعين صالح وجات سكانر راني الحمد لله على كل حال نتبعنا. On est toujours handicapé, c'est-à-dire aller dire à un malade que je t'ai fait un scanner et que l'interprétation, il faut patienter parce qu'il faut aller envoyer par internet, c'est très difficile, c'est très difficile. Mais pour nous, pour travailler, des fois il y a des urgences, les accidents, etc. Il faut des scanners cérébraux, etc. Et même le malade, c'est très difficile de leur expliquer que le matériel qu'est nous met cache de bébé. Cet hôpital, il n'y a pas de radiologue depuis une année, que des techniciens. C'est un Cubain, c'est un étranger, mais il est là, il travaille. Donc, ils n'auront service. On travaille avec le minimum. L'appareil est donc là, mais pas le spécialiste. C'est en fait ça le drame ici. L'absence d'un radiologue pour manipuler le scanner et pour poser le diagnostic. Le problème reste donc posé dans cet hôpital qui est en fait un échantillon de la situation alarmante liée au manque de médecins spécialistes dans les hôpitaux du Sud. Nous avons besoin d'un radiologue, d'un néphrologue, d'un ophtalmologiste, mais aussi d'un neurologue. En fait, un neurochirurgien dans cette région où on enregistre beaucoup d'accidents. En l'absence de spécialistes, nous procédons souvent à des évacuations. La prise en charge avec les moyens de bord et l'arrivée l'année dernière de 18 médecins spécialistes dans le cadre du service civil n'a en fait pas réglé le problème à l'hôpital d'In Salah. Il est grand temps aujourd'hui de s'occuper sérieusement de cette situation. Et dans la wilaya de Mascara, plusieurs projets relevant du secteur de la jeunesse et des sports ont été réalisés. Un nouveau complexe ouvrira bientôt ses portes. Il permettra aux jeunes de la région de pratiquer leur discipline favorite. Camélia Melel. Terrain flambant neuf. Pour une jeunesse toute heureuse de fouler une pelouse et pratiquer l'un de ses sports favoris. D'une capacité de 20 000 places, le stade de Sig sera livré bientôt aux sportifs de la ville de Mascara. Une réalisation qui permettra de développer le sport dans de bonnes conditions. Nous avions un manque flagrant en termes d'infrastructures sportives dans cette daïra. Mais maintenant, Dieu merci, la réalisation de ce stade fera le bonheur des jeunes de Sig. C'est un important acquis puisqu'il permettra à nous, les encadreurs, d'améliorer cette discipline. La wilaya de Mascara connaît en effet une grande dynamique en ce qui concerne la réalisation de projets dans le secteur de la jeunesse et des sports. Ce complexe sportif compte un stade de football, une salle d'entraînement et un terrain d'athlétisme. Pour la réalisation de ce stade, il a nécessité une enveloppe financière de 134 milliards de centimes. Le secteur du sport connaît un saut qualitatif à Mascara, au grand bonheur des athlètes, mais aussi des jeunes de la région. C'est la fin de ce journal. Voici à présent le rappel des titres. Effondrement d'un immeuble de 4 étages à la basse Casbah d'Alger. Le bilan s'est malheureusement alourdi à 5 victimes, dont un enfant. Un autre accident de la circulation a également fauché la vie à 5 personnes ce matin sur la route de Béjaïa. L'arrestation hier par la gendarmerie nationale des frères Kouninef, Tarek Abdelkrim et Reda, ils sont suspectés de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Et le PDG du groupe Cévital, Yisad Rabrab, a comparu cet après-midi devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionné dans le cadre d'une enquête anti-corruption. Et la section de recherche de la gendarmerie nationale a remis des convocations à l'ex-premier ministre Ahmed Yahya ainsi qu'au ministre des Finances Mohamed Loukel pour se présenter devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed.
Rencontre de consultation et de concertation au Palais des Nations à Alger. Des acteurs politiques, des représentants de la société civile, des experts et des personnalités nationales ont pris part à cette réunion en vue de créer dans les plus brefs délais une instance nationale indépendante chargée de l'organisation de l'élection présidentielle. Voilà qui finit ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Demain, vous retrouverez Fria Lassari pour l'édition de midi. Excellente soirée à tous. Au revoir.